C'est étrange comme nous avons appris à vivre ainsi, en fait, à toujours être en avant, de nous-mêmes, penchés vers ce qui vient, tendus vers ce qui devrait être selon ce qu'on estime et parfois, il faut le dire en tout cas, ça me concerne, je ne sais pas si toi aussi, en tout cas vraiment obsédés parfois par ce que nous devons accomplir, atteindre ou devenir. Un petit peu en fait, je trouve, comme si le présent n'était qu'un passage à traverser, une étape que l'on devait franchir rapidement, rapidement pour arriver enfin là où nous pensons devoir être, où nous pensons que nous devons enfin exister. Et ça me donne cette sensation, pardon, que c'est un peu comme si la vie, en fait, avec cette vision-là, n'était qu'une série d'objectifs à cocher, de résultats à obtenir et de preuves, ah là là, ces preuves à accumuler pour nous montrer que nous sommes sur le bon chemin. Mais finalement, on pourrait du coup se demander, mais quel chemin? Quel chemin exactement? Vers quoi est-ce que l'on court avec autant d'urgence? Et surtout, que manquons-nous en chemin pendant que, nos yeux sont comme ça rivés de manière limite obsessionnelle sur cet horizon hyper lointain qui ne cesse de s'éloigner au fur et à mesure qu'on avance vers lui? Donc toi qui m'écoutes là, pendant que tu m'écoutes, prends un instant. Demande-toi peut-être où tu en es dans ta vie, tu vois? Et demande-toi surtout, en fait, où tu en es, voilà, à l'intérieur de toi. Il y a peut-être des chances pour que tu réalises que tu n'es pas tout à fait là où tu voudrais. Peut-être que tu peux voir qu'il y a une partie de toi qui est peut-être, déjà partie ailleurs. Hem, Peut-être que tu es dans ton mental, dans, une conversation que tu redoutes, dans ta liste de courses, dans un projet qui, selon toi, n'arrive pas assez vite. Ou encore dans cette version de ta vie, finalement, où tu peux voir que tu es tout le temps en train d'attendre cette vie d'après, en espérant qu'elle arrive, mais qui tarde toujours à venir suffisamment tôt selon ton goût et tes besoins. Je te parle de tout ça aujourd'hui dans cet épisode de podcast parce que c'est ce que j'expérimente énormément. Je le vis de manière intime, tout ce processus, cette manière de vivre le futur comme si c'était plus réel que mon présent, plus important que mon présent. Et je réalise combien il est important de se rendre compte, en fait, à quel point on peut se pencher en avant. À quel point nos yeux peuvent limite, franchement, se plisser, tant on cherche à voir ce qui se trouve là-bas, 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 au loin, au bout de ce mois-ci, de cette année-là, au bout de notre vie. Hem, Tu vois, par exemple, et c'est une image, que je me donne, que je me rappelle souvent à moi-même, tu vois? Parce que, ça m'aide à justement me ramener dans ce présent et à réaliser, l'impact qu'a cette vision, et cette habitude de vivre dans le futur. Imagine quelqu'un, qui marche, qui a, le haut du corps, le buste, incliné vers l'avant et les yeux à moitié fermés, en fixant un point à l'horizon. Si tu imagines ça, tu peux voir comme la posture entière de cette personne est en tension. C'est juste une tension. Et tout son être, on le voit clairement quand on imagine, tout son être est en train de mettre toute son énergie, dans cette projection vers l'avant et n'existe quasiment plus, à part cette enveloppe corporelle dans le ici et maintenant. Et cette personne, OK, oui, elle avance et elle peut même marcher vite. C'est ça aussi, c'est que c'est pas parce qu'elle plisse les yeux et qu'elle fixe l'horizon et qu'elle est penchée vers l'avant qu'elle est lente ou autre. Elle avance peut-être même vite, mais elle ne voit absolument rien de ce qu'elle traverse. C'est comme finalement marcher en fixant un point et en ayant des œillères, si tu vois ce que je veux dire. Et
Et moi, personnellement, quand je visualise, cette personne-là en train de marcher, du coup, en avant, les yeux plissés, je vois quelqu'un qui ne capte même pas, les mouvements du vent sur sa peau, qui ne remarque même pas quand les tons de lumière changent, qui n'a aucune ou alors très peu de perception de ce qui se passe autour d'elle, mais aussi à l'intérieur d'elle. Et cette personne, je la vois, heu, entièrement aspirée par un point, qu'elle fixe au loin, qui recule finalement à chacun de ses pas. Et cette personne, c'est peut-être toi. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que cette personne, c'est moi. Ça a été moi pendant des années et des années et encore aujourd'hui, je peux voir que c'est une énergie, un processus qui me rattrape et peut-être que ça te concerne toi aussi qui m'écoutes aujourd'hui. En tout cas, ce que je remarque vraiment, c'est que nous nous projetons sans cesse. On se projette constamment dans ce qui devrait arriver, dans ce qu'on espère pouvoir construire, dans la personne qu'on croit devenir ou qu'on veut devenir. Donc on vit continuellement dans un futur qui n'existe pas encore, en sacrifiant du coup continuellement aussi un présent qui lui existe bel et bien, mais qu'on ne voit même plus. Et moi, c'est vrai que quand je me fais ces réflexions-là, quand je me vois totalement embarquée dans cette course dans laquelle je suis, aveugle et vraiment je me laisse emporter par la boule qui descend la falaise. Je me rends bien compte effectivement que je sacrifie tout le temps mon présent et que je ne suis même pas dans mon présent, dans ce cas-là. Du coup, je t'invite, à t'arrêter un instant sur cette notion-là, sur cette idée de sacrifier ce qui existe dans notre présent, en se focalisant continuellement sur quelque chose qui n'existe pas, donc la projection, le futur. Et en fait, je trouve que quand on le formule comme ça avec des mots, tu vois? Qu'on n'est pas juste en train de le vivre à l'intérieur de nous ou dans notre tête, je trouve que ça sonne limite absurde, tu vois? Formulé comme ça, donc en fait, on est en train de prendre la seule chose vraiment réelle que l'on a, donc notre moment présent, notre souffle de vie, notre existence qui se déroule là, maintenant et on la troque, en fait, contre une projection, une idée, une image mentale et peut-être aussi émotionnelle de ce que les choses devraient être. Et le pire, je pense, dans tout ça, c'est qu'on croit bien faire. On peut appeler ça, par exemple, être organisé, avoir des objectifs, voir plus loin que le bout de son nez et du coup, être dans une dynamique de construction plus sérieuse. Ça peut aussi nous donner la sensation de mieux aller quelque part. Mais finalement, cette question, je me la ramène beaucoup à moi-même, je me la pose souvent et c'est: «Mais où exactement comptes-tu aller comme ça?» Et du coup, c'est ce qui m'a beaucoup poussée à observer cette mécanique-là, puisque je baigne dedans depuis longtemps et que c'est une des choses avec lesquelles je vais pas dire je me bats dans ma vie, mais disons que j'essaye vraiment de travailler ça. Et je voudrais qu'on le regarde d'un peu plus près et finalement, cette mécanique-là, c'est un peu comme une promesse, je trouve. Une promesse qu'une fois arrivé là-bas, enfin, dans cet horizon qu'on fixe, enfin on pourra se reposer. Enfin on pourra souffler et se sentir en paix. Enfin on aura le droit d'être dans la joie, de se sentir en vie. Et quand ce projet aura enfin abouti, quand cet argent sera enfin là, quand cette relation, à laquelle on tient sera enfin réparée, quand notre corps sera enfin transformé, quand telle reconnaissance sera obtenue, quand, quand, quand et quand. Et tu sais finalement en fait ce qui se passe quand tu arrives enfin à ce «quand» auquel, enfin pour lequel tu as tellement d'attentes, que tu attends à ce point, et ben en fait ce «quand», il s'est déplacé. Et là tu te rends compte que, il y a un nouveau «quand». Un autre seuil à franchir encore avant d'avoir le droit de respirer. Effectivement, l'horizon ne se laisse jamais attraper, c'est même, sa nature, hein. Plus on avance vers l'horizon, plus il recule, on ne peut pas l'attraper, le toucher. Et en fait, c'est ça, on pourrait marcher toute notre vie vers l'horizon, qu'on ne l'atteindrait pas, parce qu'en fait, l'horizon n'est pas un lieu à atteindre, ça n'est pas un espace où arriver. Hem
c'est quelque chose qu'on ne peut pas joindre. Et cette posture, d'être continuellement penché vers l'avant, parce qu'on se concentre tout le temps sur notre futur, nos projections et cetera, ça crée un déséquilibre profond à l'intérieur de nous-mêmes et bon et je pèse mes mots quand je parle de déséquilibre parce qu'on pourrait vraiment mettre beaucoup de choses dedans. Hem, c'est vraiment pousser notre centre de gravité, d'être toujours plus loin ou en tout cas ailleurs que là où on se tient véritablement. Et donc du coup, forcément, ben, on est plus stable, on n'est pas vraiment posé. Et personnellement, je ne sais pas si ça te parlera, tu pourras me le dire en commentaire ou en venant me parler ensuite, mais je trouve que c'est un petit peu comme cette sensation d'être dans une chute permanente et par contre retenue de justesse par la prochaine chose à faire. C'est-à-dire que on est penché vers l'avant, toujours en train de voir cette projection, ce truc à l'horizon qu'on veut atteindre, on penche, on penche, on penche vers l'avant et hop, après le truc il est atteint, pouf, ça nous rattrape de justesse et hop, on retombe, on retombe, on retombe. Donc c'est comme tout le temps être dans des états de chute, mais sans forcément se casser la figure, hem, parce que la prochaine chose qui suit, le prochain truc qui se met sur la liste nous permet de nous ramener et de nous repencher en avant, en vraiment en mode repeat, en continu. Et forcément, ben, tu t'en doutes, qu'est-ce qui se passe? Ben, on n'est plus ancré, on manque de présence et on n'est pas vraiment là dans nos vies, telles qu'elles se déroulent à l'instant T. On est déjà ailleurs, dans nos têtes, dans nos plans et dans toutes nos stratégies et nos idées, pour finalement aller atteindre des choses qui ne sont pas encore là. L'histoire de ma vie. Et et voilà, et pendant très longtemps, j'ai vécu comme ça, mais je ne m'en rendais pas compte, j'en avais pas conscience. C'était un peu, mon mode normal à moi. Je ne connaissais pas d'autre façon d'exister. J'étais tellement habituée à anticiper, prévoir, calculer les choses, me projeter, que je prenais en fait cette agitation permanente, cette sensation de chute et cette projection constante comme si c'était ça la vie en fait. Je pensais que c'était ça, être quelqu'un qui avance, qui se construit et surtout qui prend sa vie en main. Sauf qu'en fait, notamment avec tout mon cheminement, voilà, d'éveil, de dev perso, de tout ce qu'on veut au cours de ma vie, j'ai vite compris, enfin vite, tout est relatif, on a quand même pris quelques années, mais disons que j'ai compris, que je n'avais ma vie dans aucune main, en fait. Je l'avais entièrement dans ma tête et que c'est pas du tout la même chose. Parce que la vie, elle ne se vit pas dans la tête, certainement que je ne t'apprends rien, elle va se vivre dans le corps, dans ce qui se passe dans le sol en dessous de tes pieds, dans l'air qui entre dans tes poumons, dans ta peau qui sent le chaud, le froid, dans un ventre qui se serre ou qui se détend ou un cœur qui bat, voilà. La vie, elle est intuitive, elle est sensorielle, mais elle n'est pas uniquement mentale. Et finalement, voilà, j'ai bien vu que dans cette course perpétuelle à ce point, à l'horizon qu'on fixe et qu'on veut tout le temps atteindre, on perd pied. Donc on perd en fait plus précisément le contact avec le sol sous nos pieds. On perd le contact avec l'air qui entre à travers nos narines jusqu'à nos poumons. On perd le contact avec, les battements de notre cœur, avec en fait finalement, la vie qui pulse à l'intérieur de nous à chaque instant. Et c'est vrai que je me suis observée de l'extérieur en faisant un peu de visualisation et cetera quand je suis dans cette dynamique-là et c'est assez flippant, c'est un peu comme regarder un robot finalement, une espèce de machine à produire, performer, avancer, résoudre les problèmes, trouver des solutions, se mettre dans l'action et cetera et cetera et franchement souvent sans même savoir vraiment pourquoi et vers quoi. Donc alors pourquoi j'utilise le mot de machine? Ça peut avoir l'air un peu dur, mais regarde, c'est un terme qui m'est venu quand je m'observais moi, en tout cas dans ce type de mécanique. Parce qu'effectivement une machine, elle n'a pas besoin d'être en présence, en conscience, pour fonctionner. Elle exécute des tâches, elle produit, elle avance selon un programme qui est prédéterminé en elle ou qu'on lui demande ou qu'on insère à l'intérieur d'elle. Elle n'est pas en train de s'émerveiller, de savourer, de prendre le temps, elle traite des tâches
Et en fait, c'est exactement comme ça que j'étais quand j'étais totalement tendue, penchée vers l'avant et c'est comme ça que l'on est quand on se penche vers l'avant. On devient un peu des «exécutants» entre guillemets de notre vie. On pense qu'on est là, mais en fait, je pense que nous sommes absents de l'essentiel et c'est justement, finalement, ces absences, de l'essentiel qui nous permettent, je crois, d'être capables d'enchaîner des journées entières ou des semaines ou des mois ou même des années sans jamais habiter pleinement, être pleinement là en conscience, dans aucun de ces instants. Peut-être qu'au final, c'est une belle stratégie pour se couper de choses qui peuvent nous peser. Je suis sûre que tu les connais ces journées, où tu as fait 1000 choses et quand le soir arrive, tu t'es peut-être même pas capable de te souvenir d'un vrai truc que tu as fait, d'une sensation qui a eu du sens, un goût, une couleur, un moment où tu t'es senti en vie. Vraiment ces journées où tu sens que ce ne sont que des successions de cases qui se cochent, avec une vague impression d'avoir peut-être, vécu ta journée sans vraiment l'avoir touchée du doigt, en fait. Et pour moi, voilà, c'est vraiment ça, vivre en avant de soi, c'est finalement passer à côté de sa propre existence, en croyant, en fait, malheureusement, dans notre illusion qu'on est en train de la construire. Et tout ça, ça a un coût. On n'en parle pas beaucoup, c'est vrai qu'on va énormément, célébrer tout ce qui va être ambition, productivité et performance, mais on parle rarement de ce que toutes ces choses-là viennent nous prendre. Et en fait, ce qu'elles nous prennent, ces énergies-là, c'est vraiment le présent. Donc en réalité, c'est quoi? C'est tout ce que nous avons, notre présent. Parce que le passé n'existe plus, et évidemment le futur n'existe pas encore, et donc il y a un espace dans notre vie qui a vraiment lieu, c'est notre présent. Et c'est pourtant, en tout cas généralement, un espace que nous fuyons sans cesse. Donc en fait, quand je me fais ces réflexions, je me dis: «OK, nous fuyons le seul espace, donc le présent, où nous pourrions être en vie». Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que nous faisons ça? Je me suis beaucoup posé cette question. Pourquoi est-ce que je fais ça et pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Et je crois qu'il y a plusieurs raisons. Hem, la première, c'est que avoir notre regard autant dirigé vers le futur, ça nous donne comme une illusion de contrôle. Le présent, lui, il est plutôt incontrôlable, il est ce qu'il est et on l'accueille tel qu'il se présente sans forcément pouvoir le modifier parce que du moment où ça se passe dans le présent, c'est que c'est déjà en train d'arriver et ça, c'est vrai que ça peut être assez inconfortable, ça demande entre guillemets de lâcher prise. Tandis que le futur, on peut le rêver, le planifier, l'arranger dans notre tête de 45 façons différentes comme on le souhaite et du coup, dans ce futur-là, tout est encore possible, tout a l'air d'être modulable comme on en a besoin et envie. Donc forcément, c'est hyper tentant de vivre dans ce futur parce que ça peut avoir l'air vachement plus confortable que notre réalité du maintenant. La deuxième raison pour laquelle on a tendance à fuir le présent et à se jeter dans le futur et dans nos projections, c'est parce que être en présence, dans notre présent, ça veut aussi dire ressentir, sentir. Et sentir, ça n'est pas toujours agréable, quand on est vraiment en lien avec notre état à l'instant présent et qu'on ressent notre présent, on peut peut-être, percevoir de l'ennui, du vide, de l'inconfort, de la tristesse, on peut voir des choses qu'on préférerait ne pas voir et cetera. Alors qu'en se projetant dans le futur, ça devient un peu, en tout cas selon les personnes, hein, et selon où on en est dans nos vies, ça peut devenir une façon de s'anesthésier, de ne pas savoir, de ne pas avoir, pardon, en fait, à, ressentir ce qui est présent là maintenant. Et donc en fait, tant que pour résumer, ça serait ça, tant que je cours vers demain, je n'ai pas à vivre vraiment ce qu'il y a aujourd'hui. Et donc cette projection peut devenir une fuite et une stratégie d'évitement ultra sophistiquée, hem, pour nous aider à fuir notre présent et finalement on peut très souvent le déguiser, heu,
en termes de, par exemple, avoir des objectifs. Je ne suis pas en train de dire qu'avoir des objectifs, c'est forcément une illusion et une mauvaise chose, pas du tout. J'ai moi-même beaucoup d'objectifs, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que dans cette projection vers le futur, ça peut être de la fuite et on peut le déguiser en: «Mais non, mais je veux juste avoir des objectifs et avoir un œil sur mes objectifs et avancer vers mes objectifs». Oui, possible, bien sûr, mais en même temps, ça peut des fois être utilisé à une telle outrance et avec une telle anesthésie de notre présent qu'on est vraiment dans de la grosse fuite, sans s'en rendre compte souvent d'ailleurs. Et je voulais, parler aussi d'une troisième raison, je pense, que beaucoup d'entre nous, je pense, on a appris au cours de notre vie. C'est un peu comme si on n'avait pas le droit, en fait, d'être là. D'être juste là, c'est tout, dans notre présent. Hem, un peu, voilà, avec ce truc que comme si notre valeur, elle allait dépendre de ce qu'on accomplit. Donc vraiment cette énergie de devoir mériter sa place, mériter de l'amour, mériter son repos et que donc avant d'avoir tout ça, l'amour, la joie, le repos, il faudrait d'abord, faire ses preuves, produire et performer et cetera. Du coup, forcément, le résultat de ça ne peut qu'être nous qui courons, on court pour, mériter le droit d'exister, on court hem, pour s'autoriser à être fiers de nous, pour accéder à tel élément, tel graal qui nous permettrait enfin de nous dire: «Pouh, on l'a fait, c'est bon». Et pendant qu'on court, on a vraiment cette sensation qu'on n'a pas le droit de s'arrêter. Parce que s'arrêter dans cette course, ce serait finalement prendre le risque de ne rien valoir. C'est quelque chose de super ancré. Je ne sais pas, ce que ça t'évoque et ce que tu en penses et je serais vraiment ravie d'avoir ton retour et ton expérience personnelle là-dessus. N'hésite pas à m'envoyer un message, écrire un commentaire au podcast, m'écrire sur Instagram, m'envoyer un email, voilà. Hem, mais en tout cas, se sentir comme ça, ces dynamiques-là, c'est pas juste une question, je trouve, de, entre guillemets, «mauvaise habitude», qu'on va corriger avec un peu de discipline. C'est vraiment une façon d'exister dans le monde et c'est une posture qu'on prend vite souvent pour se protéger, hein, qui est assez contre nature parce que ça n'est pas notre nature de vivre dans le futur, d'être obsédé par la performance, d'avoir l'impression qu'on ne peut pas exister dans notre présent. Et donc, quand on revient à cette image que j'ai donnée au début de cette image, de quelqu'un dont le corps est penché vers l'avant, on peut voir 2 choses du coup, en étant penché vers l'avant, il y a 2 choses qui deviennent impossibles. Donc déjà, c'est que si tu es autant penché vers l'avant, bah, ça devient franchement galère de voir où tu poses tes pieds et ensuite, si tu regardes aussi loin, que tu ne vois plus le sol qui est là sous tes pieds, et que tu vois pas, ben, où tu marches, ben, en fait, tu trébuches sur ce qu'il y a juste devant toi parce que ton regard, il est trop lointain et donc du coup, c'est quoi le deuxième truc qui va devenir impossible? Ça a l'air évident, ben, c'est de te tenir, droit, de tenir ton axe et d'être bien ancré et posé sur tes 2 jambes, sur tes 2 jambes capables de rester, immobile sans tomber et c'est ça, au fond, ce truc qu'on perd, en étant dans ces projections, c'est cette capacité à nous tenir là, maintenant, simplement là, sans projet, sans urgence, sans destination, mais juste dans l'instant. Et pour ça, évidemment, on pense aux animaux. Ça ne serait pas l'Instinctiva podcast si on ne parlait pas des nanimaux, OK. Pense aux animaux un instant. Un animal sauvage, ou un quelconque animal d'ailleurs, ne vit pas en avant de lui-même, il ne passe pas sa journée entière à anticiper la semaine prochaine, à se demander s'il est sur le bon chemin, à se comparer à la version de lui-même qu'il devrait être, s'il était mieux que ceci, s'il avait atteint cela. Non, l'animal, il est là, entièrement là. Quand il mange, il mange. Quand il se repose, il se repose. Quand il est en alerte, il est en alerte.
et parfois il peut manger et ensuite il va se mettre en alerte et ensuite il va remanger et ensuite il va se reposer. Mais il n'y a pas chez lui cette tension permanente vers un ailleurs imaginaire. Il est là, dans son corps, dans son environnement, dans ses perceptions, et c'est tout. Et nous, humains, on a vraiment plein de leçons à réapprendre au sujet de cette présence-là, que les animaux nous offrent au quotidien, dans notre vie et à l'état sauvage. Cette façon, de vraiment être là pour soi, sans courir vers la suite constamment. De sentir le sol, l'air, le souffle et de reconnaître que oui, mais c'est ça la vie, en fait. La vie, ça n'est pas le prochain objectif tout le temps, ça n'est pas, les cases à cocher tout le temps. C'est juste être là et c'est cet instant, là, maintenant, que tu es en train de vivre parce que enfin, là, maintenant que tu m'écoutes, là, c'est ça ton présent et hem et je sais que c'est pas évident et c'est un vrai sujet, hein. Bien sûr, ça va faire longtemps qu'on parle du pouvoir du moment présent et cetera. Je j'ai pas inventé l'eau chaude comme on dit. Mais c'est vraiment j'en parle de cette, thématique parce que c'est quelque chose dont je souffre énormément dans ma vie personnelle, qui fait aussi partie des choses que je dois tellement travailler sur plein de points et je me suis dit que si tu étais comme moi, ça serait super intéressant qu'on échange là-dessus et que je te partage mon ressenti et mon expérience. Et je sais que ça peut être difficile, d'entendre ce concept d'arrêter la course. Parce que je sais ce que ça peut réveiller à l'intérieur de soi, ces notions de ralentir, voire carrément de s'arrêter. Revenir dans le présent, ça peut faire vachement peur parce que dans ce présent, il n'y a pas de fuite et ça nous fait perdre notre illusion de contrôle, d'amélioration que l'on projette tellement dans notre futur. Et du coup, on se retrouve face à ce qui est là, face à soi-même. Et si on a passé des années à courir pour éviter ça, le retour peut être franchement vertigineux. Ça peut limite donner le vertige, mais je pense que ces sensations-là, c'est important de les vivre et de se ramener dans son présent. Parce que de l'autre côté, il y a vraiment quelque chose qu'aucun horizon, lointain ne pourra jamais, te donner, c'est ta vie, en fait. Ta vie vraiment, celle qui est réelle et qui est palpable. Celle qui se déroule là maintenant sur différents plans et qui attend, qu'une chose, c'est que tu viennes à l'intérieur d'elle, enfin pour de vrai, en conscience. Moi, je sais que parfois, j'ai l'impression d'entendre ma vie qui a envie de me mettre une petite gifle ou de se mettre devant moi en secouant les mains et en faisant: «Eh oh Léa, salut, tu vu, je suis là en fait, tu partie où là? Tu plus là avec moi?» Et les animaux me ramènent énormément à ça, au fait de revenir au présent et je sais que ça a l'air tellement bateau de dire ça, mais je le dis. C'est des fois les trucs qui sont bateaux sont des trucs essentiels et si c'était si facile et si bateau, on serait tous dans notre présent, mais on n'en est pas là. Hem, voilà. Donc avant de te laisser, je voulais te proposer, quelque chose de concret, que tu peux faire dès aujourd'hui, voire même, dès maintenant en fait. Alors, tu peux essayer, si tu y arrives sans péter un câble, comme moi pendant longtemps j'ai pas pu, tu peux plusieurs fois par jour tout simplement t'arrêter. Mais ne serait-ce que quelques secondes, OK? Et au lieu d'être penché vers l'avant, tu vois, tu peux te visualiser penché vers l'avant et c'est quelques secondes où tu t'arrêtes, tu te redresses, tu te mets bien dans ton axe et tu prends le temps de sentir tes pieds sur le sol, le poids de tes pieds et le contact qu'ils ont avec le sol. Prendre une grande inspiration, mais une vraie, celle qui va jusqu'au fond du ventre, et te dire intérieurement, je suis là, ici et maintenant, dans cette vie, ma vie qui est en train de se vivre. Et c'est tout. Pas besoin de matériel, pas besoin d'avoir un quart d'heure devant toi, pas besoin d'avoir une condition particulière ou des compétences, particulières, peu importe. Tu peux le faire en faisant ta vaisselle, mais il faut que tu t'arrêtes, en marchant, mais tu t'arrêtes, pendant que ta bouilloire chauffe pour faire ton thé, peu importe. Et en fait, à chaque fois que tu vas, pendant ne serait-ce que quelques secondes, faire ça, ça va te réapprendre en fait, à revenir dans ta vie plutôt que courir à côté d'elle. Voilà, moi, quand j'arrive à m'en souvenir, parce que je t'avoue que des fois, je suis tellement dans le train de ma vie que j'oublie, mais quand j'arrive à avoir la conscience de me ramener à ça, je le fais assez régulièrement. Et hem
Et voilà, et c'est juste ça que je voudrais, te dire aujourd'hui. Tu n'as pas à courir pour mériter ta place dans le monde et dans ta vie. Tu n'as rien à prouver pour avoir le droit d'être là et d'exister. Ta valeur ne se trouve pas au bout de cette fameuse prochaine étape, de tout ce qui vient après. Ta valeur, elle est déjà là et intacte dans la personne que tu es maintenant et non dans celle que tu deviendras dans un futur hypothétique plus tard si toutes les planètes étaient alignées et que tout était parfait. Et le plus beau, tu sais quoi au final dans tout ça? C'est que revenir au présent, ça n'est pas du tout renoncer à avancer. Et en fait, finalement, j'ai envie de dire, c'est un peu l'inverse. Parce que quand tu es vraiment ancré, posé sur tes 2 jambes, bah, finalement, tu avances mieux. Tu avances mieux et tu avances avec plus de justesse aussi. Tu ne te disperses plus, pardon, dans 50 000 projections, tu agis depuis un centre, ton centre, et du coup, tu peux mieux choisir depuis ce que tu ressens maintenant pour faire des choix dans ta vie et prendre des directions, plutôt que depuis ce que tu fuis ou ce que tu espères. Et ça, franchement, ça change tout et j'en ai vraiment vu la différence dans ma vie. Et les décisions qu'on prend, elles vont devenir bien plus claires, notre énergie arrête de se vider dans le vide et on retrouve un peu le goût finalement, de revenir à notre vie et d'arrêter de tout sacrifier à un horizon qui recule sans cesse. Peu importe à quel point on peut marcher vite pour le rejoindre avec des pas déterminés, peu importe, l'horizon reculera toujours. Et donc c'est voilà, c'est pour finir, c'est quelque chose que je me répète souvent à moi-même, c'est être présente, être en présence, ça n'est pas arrêter de vivre, c'est commencer enfin de vivre. Et peut-être que pour toi là qui m'écoute, ça a toujours été évident, mais pour moi ça ne l'a pas été, donc je pense que c'est intéressant de se rappeler qu'on ne manque rien quand on ne vit pas dans le futur. Au contraire, je pense qu'on récupère des morceaux de nous-mêmes, on récupère des bouts de nos vies. Alors voilà, c'est tout ce que je te souhaite, là, en clôturant cet épisode de podcast, que dans les heures qui viennent aujourd'hui, tu trouves un moment, ne serait-ce qu'un seul, de quelques secondes, où tu peux te redresser, où tu reviens à toi-même, à ton esprit, à ton cœur, à tes émotions, à ton corps, où tu peux sentir ton environnement, les sons, les odeurs, les températures, et où tu te dis que oui, tu es là, que tu as toujours été là, que ta vie a toujours été pleinement là, mais qu'il fallait juste que tu reviennes la voir. Et c'est ce que j'essaye de me rappeler souvent. Tu n'as pas besoin d'être arrivé quelque part pour commencer à vivre. Tu peux commencer ici, maintenant, tout de suite. Dès tout de suite là, maintenant. C'est exactement ce que je te souhaite. Voilà pour cet épisode. J'espère que ça t'a été intéressant. En tout cas, je suis ravie de mon côté d'avoir pu partager ce sujet, que je trouve assez intemporel dans l'histoire de l'humanité. Voilà, donc on se retrouve plus tard pour la suite, la semaine prochaine. D'ici là, vraiment, prends soin de toi et essaye de revenir autant que possible dans ta vraie vie, celle de maintenant, parce qu'elle est juste là, sous tes pieds. Je te souhaite une très très belle journée. Merci d'être là. N'hésite pas à laisser une petite note sympa pour soutenir le podcast, des étoiles, un commentaire, un petit partage sur les réseaux si l'épisode t'intéresse et que tu aimerais le partager autour de toi. Tout soutien me fait vraiment plaisir et je te dis à très bientôt.